peut pas, s'agissant de la France, prétendre à la pérennité d'une présence forte de la culture française en Algérie si on ne s'interroge pas également sur la légitime revendication de la culture algérienne à pouvoir trouver un terrain d'expression en France. Je crois que nous vivons dans un monde de partage équitable, donc il faut vouloir donner, mais il faut également accepter de recevoir. Et cela d'autant plus que nous sommes confrontés quand même à un état des choses qui est tout particulièrement intéressant. En Algérie, une bonne partie de la population, environ 50% de la population, pratique de façon excellente, de façon courante ou de façon convenable la langue française, ce qui crée quand même une situation très très significative. Et d'un autre côté, nous le savons, en France, désormais, une bonne partie de la population, plusieurs millions de personnes, sont d'origine nord-africaine, et très souvent d'ailleurs d'origine algérienne, et conservent avec la culture de leur pays, avec la langue de leur pays, avec les usages de leur pays, une relation plus ou moins étroite. Alors ça crée quand même une communauté culturelle sur laquelle il faut s'interroger, qu'il faut valoriser. Ce n'est pas une situation qu'il faut subir de façon passive, mais c'est une situation qu'il faut assumer de façon positive et de façon utile aux femmes et aux hommes qui composent les sociétés de nos deux pays. Si on ne se parle pas, il est sûr qu'on ne marchera à aucun moment dans la même direction. Donc il faut se parler pour se rendre compte qu'il y a finalement plus de choses qui rassemblent que de choses qui opposent. Je crois que le moment est venu, 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie, pour l'Algérie, la France et l'Algérie, de se dire que bon, les choses ont été telles qu'on le sait, mais qu'il faut passer à autre chose. Il faut passer à l'avenir et non pas rester dans le ressentiment ou dans le ressassement du passé.